L'éclairage éco, c'est avec vous tous les matins. Nicolas Barret, bonjour. Bonjour Marion. Un constat d'abord, les découvertes de nouvelles réserves de pétrole et de gaz sont tombées au plus bas depuis la Seconde Guerre mondiale. Oui, depuis 70 ans, on n'a jamais découvert aussi peu de gisements. Alors l'une des explications, pas la seule, c'est que l'exploration coûte cher, c'est risqué, on fait des paris qui ne sont pas toujours gagnants et la baisse des prix du pétrole rend ce jeu moins rentable. Et puis l'autre grande raison, évidemment, c'est l'explosion du pétrole de schiste aux États-Unis. Pourquoi se fatiguer à aller explorer le fond des mers à la recherche de nouveaux gisements alors qu'on peut exploiter facilement les sous-sols du Texas, du Nouveau-Mexique, etc. En quelques années comme ça, les États-Unis sont devenus les premiers producteurs de pétrole devant la Russie et l'Arabie Saoudite. Alors au-delà de ce fameux gaz de schiste, il y a quand même une question. Si on trouve moins de gisements, les prix vont finir par s'envoler, non ? Eh bien, ça n'est pas sûr parce que qui sait où on en sera de nos besoins en pétrole dans 10-15 ans ? Qui sait où on en sera de la transition énergétique ? Je vous cite un autre événement qui est passé largement inaperçu. Pour la première fois de l'histoire, la production d'électricité provenant de pétrole et de gaz est passée derrière la production de renouvelables dans un grand pays, au Royaume-Uni. Autrement dit, on a moins besoin de charbon, par exemple, pour produire de l'électricité. C'était les 2/3 de la production outre-Manche dans les années 80. C'est moins de 5% aujourd'hui. Comment les Anglais ont-ils fait ? Eh bien, en instaurant une taxe carbone. Comme quoi, si on le veut, la transition énergétique peut aller vite. Et comme quoi, vous le voyez, ça n'est peut-être pas si dramatique si on trouve moins de pétrole. L'éclairage éco de Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins dans le journal de 7h. Merci Nicolas.